première biographie sur Brigitte Macron, biographie non autorisée. Et ça va être justement ma première question, Maëlle Brun. Est-ce qu'il a été compliqué d'écrire ce livre dans le sens où c'est une biographie non autorisée? Vous n'avez pas eu d'entretien avec la Première Dame. Est-ce que pour autant, il a été compliqué d'approcher ses proches et de les faire parler? Oui, c'est sûr qu'il y a une certaine réticence à parler de la Première Dame, évidemment. Je pense que la fonction fait beaucoup à cela. Il a fallu gagner la confiance en fait, des uns et des autres, ce que je me suis employée à faire pendant plusieurs mois. Et j'ai recueilli du coup pas mal de témoignages d'amis de jeunesse, de personnes qui l'ont approché dans son enfance, son adolescence et sa première vie avant Emmanuel Macron. C'est surtout ce qui m'intéressait parce que la rencontre avec Emmanuel Macron, oui. On en a beaucoup parlé, son quotidien à l'Élysée, etc. On en a quand même une certaine idée. Donc j'avais envie aussi de la découvrir un peu avant. Et de la raconter pour peut-être mieux la cerner. Vous vous plongez donc dans son histoire. Première chose qu'on apprend, c'est que Brigitte Trogneux, c'est son nom de jeune fille, vient d'un milieu favorisé. Elle est bien née. Elle vient d'une dynastie amiénoise qui a fait fortune grâce au macaron. Au macaron, exactement. Alors, c'est pas le macaron Pierre Hermé ou la Durée, c'est un produit très différent local qui a été, selon la légende, rapporté par Catherine de Médicis d'un voyage en Italie. Et ils ont fait fortune. Je les ai goûtés, c'est très bon. C'est très bon, ouais. Oui. C'est calorique, hein, mais c'est pas mal. Et alors, très tôt, très jeune, cette Brigitte Trogneux, elle se démarque, elle sort du lot. C'est la dernière, c'est oui. La chouchou de son père. Elle a toujours des tenues extrêmement raffinées. Elle a déjà un côté un peu faux-folle, en fait. Oui, très libre. C'est pour ça aussi que j'ai appelé mon livre La Franchie, parce qu'on sent qu'il y avait une quête de liberté. Elle voulait sortir avec ses copines, sortir un petit peu de son milieu, des cadres très, très normés de son milieu de la bourgeoisie amiénoise. Et voilà, elle a fait un peu les 400 coups avec ses copines, assez bonne élève, mais aussi un petit peu délurée. Et vous racontez sa vie en respectant la chronologie. 21 ans, son premier mariage avec André-Louis Ozière. Elle va le suivre. À 30 ans, elle a déjà 3 enfants. Elle va exercer différents métiers. Et elle va devenir professeure. C'est sa grande passion. Elle sera professeure à Strasbourg, puis à Amiens. Et c'est là qu'elle va donc rencontrer Emmanuel Macron, dont elle a entendu parler, cet élève, comme d'un fou qui sait tout sur tout. C'est ça, et c'est la propre fille de Brigitte Macron qui le lui raconte, parce que Laurence Ozière est donc dans la classe d'Emmanuel Macron et a remarqué cet élève, tout le monde l'a remarqué. La fille de Brigitte est dans la classe avec Emmanuel, c'est un camarade de classe, tout simplement, et elle a repéré ce garçon. Elle a repéré ce garçon parce qu'il est très cultivé, qu'il a quand même une maturité qui sort du lot, c'est ce que m'ont raconté pas mal de camarades d'école, qu'il reste plus souvent avec les professeurs à parler littérature et culture qu'à jouer au foot avec ses copains. Voilà, donc elle en a entendu parler, elle l'a vu d'ailleurs à une remise de prix où il avait disserté sur la vanité d'un tel honneur. Donc bon, elle l'a quand même un peu remarqué et elle le rencontre du coup réellement au Club Théâtre, où est d'ailleurs aussi sa fille. Et là, évidemment, elle tombe un peu sous son charme, sous sa culture littéraire et sous son charme scénique, quoi. Et donc là, il ne se quitte plus, c'est-à-dire qu'il se voit en dehors des cours de théâtre, et vous racontez qu'il se voit d'ailleurs souvent chez Brigitte, avec ses enfants. Il y va tous les vendredis soirs, il est même parfois autour de la piscine alors que les enfants sont là. Ça va loin. Est-ce que l'histoire d'amour a déjà commencé? Voilà, c'est ça. Ils sont déjà amoureux à ce moment-là, exactement. Alors, quand il vient faire parce que ça devient le lauréat, si vous voulez. Bon élève. Le film avec Dustin Hoffman. Alors, a priori, l'histoire se noue au bout d'un an après leur rencontre. La deuxième année au Club Théâtre, Emmanuel Macron lui propose de réécrire une pièce d'Eduardo de Filippo et pour y ajouter des rôles, pour que tout le Club Théâtre puisse participer à cette pièce, parce qu'il n'y a pas suffisamment de rôles dans le texte original. Et donc là, se noue vraiment une relation intellectuelle au début. Il passe des heures et des heures à écrire tous les vendredis soirs. Et elle-même raconte que dès le samedi matin, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'elle attend le vendredi suivant, dès le samedi matin finalement, et elle est très impatiente de le retrouver. Il a quel âge à ce moment-là? La première fois qu'il l'a rencontré, il a 14 ans. Il va sur ses 15 ans. Il l'a rencontré en septembre, en décembre, il a 15 ans. Et quand ils ont eu cette connexion, il avait 16 ans. Après, eux, on ne sait pas évidemment quand est-ce que l'histoire d'amour réel s'est nouée. Mais, oui. Vous n'avez pas réussi à savoir à quel moment ça bascule et est-ce qu'elle a essayé de le dissuader, de le repousser en lui disant... Oui, a priori, évidemment, elle n'avait pas a priori envie de quitter son mari, sa vie très confortable, amiénoise, etc. Et donc elle a essayé un petit peu de le dissuader. Lui était très tenace. Pour faire sa première, il est parti à Paris pour effectuer sa première au lycée Henri IV. Donc elle a cru un petit peu que l'histoire allait
s'essouffler de cette façon. Et lui avait dit qu'il reviendrait, qu'il l'épouserait. Voilà, il lui avait fait tout un cheptel de déclarations très enflammées. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Ils n'ont pas réussi à couper le contact. On est bien d'accord, c'est lui qui repart à l'attaque. Voilà, qui est vraiment, qui repart à l'assaut plusieurs fois, car au départ, en fait, elle se protège, elle a conscience de ce qui pourrait être une histoire invraisemblable et qui deviendra une histoire vraie. Oui, mais lui est un ado extrêmement lyrique, très romantique. Il écrit beaucoup de poèmes, d'ailleurs. Voilà, il a ce côté très enflammé et donc il arrive à la convaincre. Mais tous les camarades de classe d'Emmanuel Macron et tous les jeunes gens qui étaient au club théâtre à cette époque m'ont dit qu'il y avait déjà une connexion qui était manifeste et qu'ils se sentaient un peu extérieurs à tout ça. Quand Emmanuel et Brigitte Macron maintenant parlaient ensemble, les autres élèves étaient un peu largués. Alors, il y a un passage aussi très intéressant sur le moment où les parents d'Emmanuel Macron comprennent ce qui se passe. Oui. Il se fait, comme on dit, comme disent les jeunes, griller parce qu'il est censé réviser chez un copain. Ils appellent chez lui, le copain n'est pas là. Donc, ils comprennent ce qui se passe. Brigitte Macron est convoquée. Ils essaient de la dissuader en vain. Et en fait, pour eux, ce qui est extrêmement problématique à ce moment-là, c'est qu'ils se disent, si notre fils a cette histoire d'amour avec cette femme, il n'aura pas d'enfant. Oui, ils essayent de la dissuader de cette façon. Ils ont déjà essayé de faire entendre raison à leur fils sans aucun succès. Il n'a rien voulu entendre. Et voilà, donc il joue un peu cette carte de... il la supplie et finalement, elle n'aura pas plus de succès. On s'est bien compris. Elle est convoquée chez ses beaux-parents qui s'inquiètent des suites de l'affaire pour lui dire, en gros, écoutez, madame, il faut que ça s'arrête là. Faut laisser tout cela n'est pas bien raisonnable. Oui, tout à fait. Et du coup, elle encourage Emmanuel Macron à partir poursuivre ses études à Paris en se disant, ça sera un moyen comme un autre de résoudre l'affaire. Et la distance géographique n'y fera rien, finalement. Et ça dit quoi, selon vous, ce renoncement d'Emmanuel Macron, qui est encore très jeune, à avoir des enfants, de sa personnalité? Ça dit quoi? L'amour incommensurable qu'il a pour sa femme, je pense. Et puis très vite, finalement, comme il a l'âge de ses beaux-enfants, hein, il est même plus jeune que l'un d'eux, mais il a une maturité qui était assez évidente dès sa jeunesse, et donc il les a traités presque en beau-père, alors qu'il était en rapport d'âge. Alors, pardonnez-moi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est, on l'a vu dans la campagne électorale, et on l'a sans doute découverte vraiment avec la campagne électorale. Que fait-elle quand il prend ses premières responsabilités politiques? Quelle est son activité? Parce qu'il a toujours dit, lui, à quel point il était, au très bon sens du terme, mais dépendant de sa relation avec sa femme. Et donc, on imagine bien qu'elle est extrêmement active. Oui. Voilà. Est-ce qu'elle entretient déjà un réseau relationnel fort important et qui est là, finalement, pour appuyer son mari, notamment dans la campagne? Tout à fait. C'est une femme qui met du liant, c'est ce que tous ses amis m'ont dit, qui est très forte pour le côté réseautage, pas dans le sens péjoratif du terme, mais voilà, qui sait entretenir un peu les réseaux des uns et des autres. Et elle a été très utile à ce niveau-là. Vous dites un peu, mais même beaucoup. Vous racontez que quand il est au ministère de l'économie, parfois, elle organisait 2 dîners par soir. Oui, c'est ce qui se dit, qu'il y avait des réceptions complètement très fréquentes. Ouais. C'est terminé. Oh ça va passer vite? Oui, je sais, oui. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais enfin bon, très bien. L'avantage, c'est que pour ceux qui nous écoutent, eh bien, il faut lire le livre. Merci beaucoup, Maëlle Brun. Brigitte Macron, L'affranchie, vient donc de paraître aux éditions de l'Archipel. Tout de suite, on va écouter notre météo avec Camille.